Bien, comme chaque vendredi matin, on va toujours essayer de retenir une idée de la paracha dans le cadre de Torah Eretz Israël. Vous savez que nous avons dit à plusieurs reprises, au nom de Rabbi Chaim Ben Attal, mais au nom du Midrash là-bas également, que Vehaya, puisque la paracha commence par Vehaya Kitavo la Haaretz, eh bien, pour reprendre les propos du Rav Kook, les Shon Tzara, chaque fois que, a priori, on dit Vehaya, eh bien, c'est un langage qui est accompagné, que Vaihi, excusez-moi, c'est les Shon Tzara, Vaihi, c'est un langage de souffrance, de douleur, alors que Vehaya, c'est un lachon shel Simcha. Et après, les propos de Chazal, eh bien, arrivent des explicitations et des exemples et des contre-exemples. Et chaque fois, on va dire pourquoi ici c'est comme ci et pourquoi c'est pas comme ça. Par exemple, dans Vehaya Kitavo la Haaretz, on a pour habitude de considérer que la paracha de Kitavo, c'est la paracha où il y a les fameuses klalotes, les malédictions. D'ailleurs, dans certaines communautés nord-africaines, c'est devenu presque une source de plaisanterie. Vous avez des personnes âgées qui ne veulent pas manger à la Torah quand il s'agit de la montée des malédictions. Et vous voyez ainsi toute la superstition particulière de ceux qui justement prennent la Torah que dans son extériorité et pas dans son intériorité. Il y a un très beau minhag que j'ai lu chez le Rav Mazouz, que dans sa communauté d'Afka, c'est celui qui lit dans la Torah qui monte cette montée. Et bien, pour ceux qui sont superstitieux, c'est peut-être la meilleure chose. Maintenant, pourquoi dans les communautés aussi bien d'Algérie que du Maroc, ils avaient l'habitude de faire monter quelqu'un qui est une personne âgée? C'est pas du tout Hazé Halila, parce que les malédictions, elles auraient un effet sur les jeunes et pas sur les personnes âgées. Ça n'a pas de sens de dire ça. Ça n'est pas conforme à l'esprit de la Torah. Ça veut simplement dire que quand quelqu'un a déjà passé le cap de la plupart des pièges dans lesquels l'être humain tombe durant toute sa vie et qui l'amène à trébucher, à tomber, à avoir des maladies, si malgré tout il a traversé toutes ces épreuves et qu'il arrive, Baruch Hashem, il dépasse 80 ans, alors que Dieu le protège et lui allonge la vie. C'est pas parce que vous allez dire de la Torah quelques malédictions que tout d'un coup ça va changer quoi que ce soit. Il n'y a que les gens stupides et les gens qui sont atteints par la maladie de la superstition qui croient que ça produit un effet. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de respect pour la Torah et pour sa profondeur. La Torah, toute la Torah, depuis Bereshit bara Elokim jusqu'à l'Aïnek en Israël, chaque lettre est sacrée. Chaque lettre est sacrée. Et le caractère sacré de la Torah, c'est ça ce qu'on appelle Avodat Hashem, le service de Dieu. Alors il y a deux manières de faire le service de Dieu. Il y a par la prière et aussi par la récitation des textes. Ça, c'est ce qu'on appelle Avodah Shebal Lev, la Avodah, le culte avec le cœur, c'est-à-dire on y met tout son cœur et toutes ses tripes. Et il y a ce qu'on appelle Avodah Shebal Sechel, le culte avec sa tête, avec son esprit. Il y a des gens qui voudraient utiliser la Avodah qu'avec le cœur et en laissant l'intellect de côté. Ça, c'est mauvais parce que lorsqu'on fait diriger toute sa vie par l'intellect, par le regesh, par le sentiment, alors tout ce qui est lié exclusivement au sentiment, de la même manière que le sentiment vous amène à de bonnes choses, malheureusement, il peut aussi vous amener à de mauvaises choses. À l'inverse, quelqu'un qui voudrait faire de la Torah que quelque chose d'intellectuel et où le sentiment est complètement absent, là aussi, ce serait catastrophique. Ça créerait un univers de monstres tel que l'univers nazi. Pourquoi ? Parce que le cœur est absent. Comme le dit le Rav Kook dans de nombreux textes et de nombreux commentaires, Akadosh Baruch Hu nous a disposé, nous a donné trois forces essentielles. Celle de l'âme, au-dessus de tout, celle de l'intellect, pour la réflexion, et celle du cœur. Et il faut que ces trois forces soient associées avec une même force, une même intensité et une même permanence pour être digne de servir Dieu. Pour faire une avodah d'Hachem. Il faut être digne. Et oui, il ne s'agit pas que de la dignité de Dieu. Il faut se rendre digne pour être à la hauteur de servir Dieu. Et ça, on a tous des progrès à faire dans ce domaine. Parce que certains sont capables d'être dignes et d'être permanents
pour prier, mais malheureusement pour l'étude, ils laissent un peu de côté. D'autres sont capables d'être permanents pour l'étude de la Torah, mais malheureusement, ils se laissent avoir par le Tchallah pour la tefila, et ainsi de suite. Chacun a une tendance à privilégier quelque chose en lequel il croit particulièrement et qui lui donne en quelque sorte de kochot, des forces, et de laisser de côté. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici, Hazve Haïla, de focaliser sur ce qui manque chez les autres, mais uniquement chez soi. Chez les autres, quand on juge, si tant est qu'on est amené à juger, on ne doit juger que les bonnes qualités de chacun, le meilleur de chacun, et mettre en valeur et en exemple le meilleur de chacun. Mais quand il s'agit d'aller repérer ce qui ne va pas, il faut rechercher chez soi. C'est tout le sens de la Teshuvah, c'est tout le sens de Elul et du Shri, c'est tout le sens des Tahanonim. Quand on fait les Tahanonim, on n'est pas en train de frapper sur la poitrine du voisin en disant Hacham Tabagat Gazalta. Non. Shamnu, Baranu, Gazanu. Et en plus, on s'inclut dans le clan d'Israël. Pour ça qu'on dit Hacham Tibaraditi, sauf pour Yom Kippour dans certaines Chazarot, mais sinon, c'est toujours à la première personne du pluriel. Pourquoi la première personne du pluriel? Parce que on doit toujours n'exister qu'à travers la réalité communautaire. Et si on arrive à cela, alors on comprendra mieux qu'est-ce que c'est que ce fameux Ve'aya Kitavolares. Il n'y a pas une plus grande joie, nous dit le Rav Kook alav Shalom. Il y a deux choses. Que l'étude de la Torah et que l'entrée en Eretz Israël. Ça c'est d'où on voit Ve'aya im shamo'a tishme'u mitzvotai. Ve'aya akef tishme'u. Le Ve'aya là-bas, c'est la joie de l'étude de la Torah. Parce que c'est seule l'étude de la Torah qui permet d'être métaken, de corriger ce qui ne va pas en nous, chacun de nous. Par contre, ça c'est au plan individuel et un petit peu aussi au plan collectif. Mais ce qui est au plan collectif et surtout magistral, c'est la capacité de mettre toutes les forces, non seulement du cœur, de l'intellect et de l'âme au service de Dieu. Et cela, on ne peut le faire mieux qu'en Eretz Israël. C'est pour ça, il n'y a pas, dit Rabbi Chaim al-Attar alav Shalom, une plus grande joie pour un juif que lorsqu'il a enfin le mérite de venir, de monter en Eretz Israël, de faire monter ses élèves, ses enfants, ses amis, et de participer de ce Lachon HaTov, de ce Aïn Tova, de toutes les forces dont on est capable pour mettre toujours en valeur ce qu'il y a de meilleur en Eretz Israël. De la même manière qu'on ne doit pas regarder chez les autres ce qui ne va pas, il faut regarder chez soi. De la même manière, il ne faut pas toujours mettre en avant ce qui ne va pas dans l'État d'Israël, dans la nation d'Israël sur sa terre. Malheureusement, il y a des gens qui parlent de Torah toute la journée, mais qui ne voient en Israël que ce qui ne va pas, juste pour pointer du doigt le fait que la terre d'Israël et que l'État d'Israël a été érigé par des gens qui descendent Torah. À force d'avoir ce Aïn Rara, ils ont réussi à ériger toute une génération de gens anti-Torah. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Cela, je parle de cette minorité au sein du monde de la Torah. Mais la majorité du monde de la Torah, le vrai monde de la Torah, dans toutes ses représentations et dans toutes ses composantes, c'est un monde qui est animé de toutes les dimensions de la Torah et de toutes les dimensions de l'Eretz Israël et de toutes les dimensions du Ham Israël. Et quand on unit toutes ces forces, comme on l'a dit plus haut, alors le fait d'associer et de réunir toutes ces cohortes en direction de Israël, c'est non seulement une source de bracha pour chaque individu, chaque couple, chaque famille, chaque partie du clan d'Israël, mais c'est une bracha sur l'ensemble du peuple d'Israël sur sa terre. Et quand la bracha, elle est apportée à toutes les dimensions du peuple d'Israël sur sa terre, alors seulement la lumière et la bracha peuvent se répandre sur l'ensemble des goïms, sur l'ensemble des nations de la terre, qui ne nous verront plus avec Aïn Ra'a, mais qui diront Alon Ve'aresh Haaretz, pour ce qui concerne le peuple d'Israël, montons et conquérons la terre. Et en ce qui concerne les nations, les goïms, qu'est-ce qu'ils diront? Qui mitzion tetzeh Torah, Udvar Adonai Yerushalayim. Vous l'avez entendu 1000 fois cette référence. Seulement ce que vous regardez d'où elle est tirée et vous verrez que qui dit cela dans le Passouk, c'est les goïms, c'est pas les juifs. C'est les goïms qui disent. Qui mitzion tetzeh Torah. De Tzion sortira la Torah et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Quand les goïms eux-mêmes, subjugués, voient en disant on nous a raconté pendant 2000 ans, 3000 ans, on nous a raconté des salades, des mensonges, tantôt au nom de Dieu, tantôt au nom d'idéologie.
Et on voit que la vraie vérité, elle se trouve dans la Torah d'Eretz Israël. Quand les goïms diront ça, hein, alors à ce moment-là, Dieu sera vraiment un Dieu qui sera le fameux Dieu d'Israël. Il ne sera pas que le Dieu d'Israël. Il sera le Dieu d'Israël, mais il sera également le Dieu de toutes les nations de la terre. Amen. Qui est la nation de Birchanem Rashi Omer. Shakadosh Baruch Hu. Les Avot Vechach Yel Balanton Shenemar. Allah Havzal Torah ve'yadir Kaddish al Israël. יתגדל ויתקדש שמך רבה ועלמד יברך ירעותה ימליך מלכותה ויעצמה בו קנה ויקרא וישכה וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל ועליו בזמן קריב אמרו אמן ששמך רבה מברך עליו ולעמי עלמיה יתברך ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך לקודשה ברכוהו وعلى من كل بركته شرادات شهداء ورحمته لا نرجع الماء بمرو أمين على إسرائيل وعلى البنان وعلى تلميذهن وعلى كل تلميذهن بيدين عسكين بريتا كدشتادي بأثار هدين بدي بقول أثار أثار لنا ولهون ولخون شلما حين بحزام حياء رخاء وزونين في حمل رحمه من كدام لها مريش ميا مرعاب بمرو أمين يهيش لما ربا من شمايا عيب سبع من شعب نحما مش زبا ورفوقا وأولا شعبها بلا بني بعد سلام إسرائيل بيمروا أمين شلوم يروما وبرحمة يعسيشهم علينا أقلوا إسرائيل بيمرون علينا نشابه على درجة التدقيق ولا شيء من الشيء.